It is exactly 8 o'clock on our studio's clock, and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, July 29, 2023. Russian President Vladimir Putin has promised his country and Cameroon, as well as the rest of the African leaders who have attended the second Africa-Russian summit in St. Petersburg, have agreed to promote a multipolar world order and fight neocolonialism, and has equally promised debt write-off and grains to all his allies. Plus, the chairman of the Social Democratic Front Party, Nigel Frundi, has finally been laid to rest today in his hometown Babatu in Santa subdivision in the northwest region of Cameroon, with top government officials and statesmen who braved the odds of the ghost town to take part in this ceremony. This story is in full and much more will be yours right ahead. It's always an absolute pleasure being in your company on the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on Spectrum Television. We kickstart right away, and it's in the French language with Leila. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec, mesdames. Bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Rencontre bilatérale entre Paul Biya et Vladimir Poutine en hommage du deuxième sommet Russie-Afrique. Vous le savez, le président camerounais fait partie des 17 chefs d'État africains qui ont personnellement répondu à l'invitation du président russe. Dans l'extrait qui va suivre, nous vous proposons ce qu'il faut retenir de cet échange. Monsieur le Président, chers amis, merci d'avoir présidé en personne la délégation camerounaise au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. C'est votre première visite en Russie. On s'est entretenu par téléphone déjà et merci d'être venu en personne. Les relations entre la Russie et le Cameroun se développent dans l'esprit du respect mutuel et du partenariat. L'année prochaine marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques. J'espère que notre rencontre donnera un nouvel élan à la coopération dans nos deux pays. Nous prônons l'activisation de notre dialogue politique et le développement de nos contacts à tous les niveaux. Les échanges commerciaux bilatéraux l'année dernière ont malheureusement eu une baisse. Et malheureusement, et malgré quand même ces exportations russes, les importations du Cameroun ont augmenté de 16,5 fois. Il est important d'assurer la stabilité de nos indices commerciaux. Nous allons poursuivre la formation des cadres camerounais dans les universités russes. Au total, quelques 2000 de spécialistes ont fait leurs études en Russie. En ce moment, 814 Camerounais font leurs études en Russie, dont 47 sont des boursiers. Pour l'année prochaine, nous avons doublé le quota qui attend désormais 100 places budgétées. Nous notons l'intérêt porté par les Camerounais à la langue russe. Depuis avril dernier, la ville de Douala abrite le centre d'enseignement en russe qui est prisé par plus de 150 écoliers et étudiants aujourd'hui. Une affinité persiste au niveau des approches aux problèmes internationaux. Nous prônons un monde plus polycentrique, la primauté du droit, l'inacceptabilité du diktat et de deux poids, deux mesures dans les affaires internationales. Merci pour votre soutien d'une série des initiatives russes aux Nations Unies. Nous travaillons assez activement et nous avons des succès. Encore une fois, soyez les bienvenus, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, laissez-moi d'abord vous remercier de nous avoir invités à ce sommet important entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Je voudrais également vous remercier pour la qualité exceptionnelle d'accueil
que nous avons obtenu. Nous avons été très bien accueillis et je veux d'abord vous féliciter aussi pour la parfaite organisation de nos travaux. Nous sommes venus parce que nous sommes des pays liés par les relations diplomatiques depuis des décennies. Vous avez cité certaines réalisations, nous en parlerons. Nous sommes venus avec l'idée que ce sommet permettra de renforcer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et le Cameroun. Le chairman du Social Democratic Front repose désormais dans son village natal, Babatou. C'est dans l'arrondissement de Santa, département de la Mézam, région du nord-ouest Cameroun. Son inhumation a eu lieu ce samedi au terme d'une cérémonie à laquelle on prépare plusieurs autorités camerounaises, dont Jean Kuité, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représentant personnel du président de la République Paul Biya, aux obsèques officielles de Ni Djamfondi. Ni Djamfondi, élevé à la dignité du Grand Cordon dans l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. Drapé des couleurs vert, rouge, jaune, drapeau camerounais, c'est dans son cercueil, disposé au centre de la place aménagée à Babatou, que l'homme a reçu cet ultime hommage de la République. In the name of the President of the Republic, and by virtue of the powers vested us, we hereby posthumously raise you to the dignity of Grand Cordon of the Cameroon Order of Merit. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités camerounaises, dont Jean Kuité, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représentant du chef de l'État aux obsèques officielles de Ni Djamfondi. C'est autour de 13 h que commence la cérémonie précédant l'inhumation de l'homme disparu à 82 ans. D'abord des honneurs militaires, ensuite la pose de la gèbe de fleurs du couple présidentiel par Jean Kuité. Suivra le message de condoléances de Paul et Chantal Biya, lu par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. On assistera également au témoignage de la famille biologique et politique du chairman, en présence des militants sympathisants du SDF et des membres d'autres formations politiques comme l'UPC, l'UNDP, le RDPC et même à l'international avec un émissaire venu de la Côte d'Ivoire de la part de Laurent Gbagbo. Tout ceci sous haute escorte militaire, situation sécuritaire oblige. 15 h, l'homme politique est porté en terre dans ce même Babatou qu'il a vu naître. Ses enfants envisagent désormais la création d'une fondation, la Frondi Memorial Foundation, afin de pérenniser ses œuvres. En économie, parlons de la 4e finale nationale du Global Management Challenge. L'événement s'est tenu ce samedi, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Notons que le gagnant représentera le Cameroun à la 44e édition mondiale de cette compétition de stratégie et de gestion d'entreprise. Voici l'équipe qui représentera le Cameroun à la 44e finale internationale du Global Management Challenge. Entendez, le plus grand concours de stratégie et de gestion basé sur des simulations d'entreprise au cours duquel participent des étudiants et universitaires. Alors, la compétition, il faut le dire, a été assez serrée. Nous avons eu à prendre au jour le jour les décisions tactiques qui nous ont permis de nous maintenir parmi les 3 premiers et puis finalement finir premier aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en dehors du prix du gagnant national, nous avons également eu le prix de la meilleure présentation. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, nous nous sommes mis à fond dans le travail et puis nous avons fait du mieux que nous avons pu pouvoir comprendre le simulateur et rendre le meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes.
6 groupes se sont affrontés ce 29 juillet au cours de la 4e édition nationale. Et c'est au terme de la dite compétition qu'a été révélée l'équipe qui représentera le Cameroun. Management Challenge, c'est une compétition qui n'est pas un jeu, je tiens à le préciser. Une compétition de gestion d'entreprise, c'est un simulateur qui a plus de 40 ans, qui a été amélioré chaque année et qui aujourd'hui a un niveau de réalisme qui est pratiquement, je pense, à plus de 95%. Et donc 70 décisions à prendre qui sont tous chiffrées dans tous les domaines d'une entreprise. Les gens sont mis en compétition dans un marché, et ils doivent se battre. On leur donne une entreprise en difficulté généralement, ils doivent la relever et ils doivent pouvoir gagner en fait le marché, relever la performance de l'entreprise. Et ça se passe comme ça pour tous. Donc ce sont des jeunes qui sont, beaucoup de jeunes sans expérience, d'autres sont étudiants encore et qui se lancent dans ce genre d'entreprise. Ça vient aujourd'hui compléter le niveau réel de formation de nos étudiants, mais surtout de nos jeunes, mais surtout les faire devenir des futurs entrepreneurs sûrs. Ça change complètement leur mindset. Au lieu de penser, quand je sors de l'école, je veux travailler pour une entreprise qui est déjà établie. Je pense que quand je sors, je suis mon propre directeur, je vais faire ma PME, ce qui est carrément le précurseur du développement futur de notre pays. Le Global Management Challenge consiste surtout en une simulation de gestion dans laquelle chaque équipe dirige une entreprise avec tout ce que ça comporte et implique. Alors, le Global Management Challenge, au-delà de cette compétition, est une formation de classe mondiale, une compétition qui forge des valeurs telles que le team building, une compétition qui apporte une nouvelle façon de penser, un new mindset qui stimule l'esprit entrepreneurial des jeunes et qui les permet comme ça de s'insérer dans le monde de l'emploi. Après cette finale nationale, l'équipe gagnante est attendue dès septembre en Angola, où se tiendra la 44e finale internationale, avec environ 30 pays, dont la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde ou même encore la Russie. Rentrée scolaire 2023-2024, nous y sommes presque. En moins de 2 mois de la reprise des classes, nos reporters à Yaoundé ont échangé avec certains parents. Ces derniers confient tirer le diable par la queue entre les charges liées aux vacances scolaires et celles liées à la reprise des classes. Olivier Bouziqueux. Rentrée scolaire, on en parle déjà dans les ménages, malgré l'influence de la présence des enfants en période de vacances. À la maison, c'est trop les dépenses. Il y a beaucoup de dépenses, les enfants sont sur place. Quand on arrive au village, on n'a pas l'air pollué et tout. Si on les a envoyés peut-être au village ou chez un oncle ou je ne sais pas quoi, tout dépend de l'organisation, mais l'ambiance est bon enfant. Les enfants, ils sont à la maison, ils mangent beaucoup et cela nous permet de dépenser. Mais sous un autre angle, lorsqu'ils sont par exemple au village, cela nous permet également de faire des économies de telle manière qu'à la rentrée, nous puissions être au top. Pour eux, les charges durant les vacances handicapent très souvent les préparatifs de la rentrée scolaire. Tout doucement, on va doucement parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Les enfants doivent continuer de vivre normalement, de manger normalement, donc on essaie quand même d'accorder une priorité à la rentrée. Cette année, les parents sont davantage confrontés à la difficulté du coût de la vie. Il n'y a pas d'argent. Avec les avoirs, on a des petites organisations. Si on a fait une tontine et qu'on la prend en fin juillet, en août, je ne sais pas quoi, chacun s'organise. Maintenant, on essaye de voir aussi qu'on ne soit pas assommé par ces banques. Parce que c'est trop facile. Vraiment, crédit scolaire. Pour ceux qui sont salariés, ils comptent sur la ressource financière du mois. Et pour ceux qui ne le sont pas, généralement, ils font des petites économies, soit des emprunts dans les cantines, soit en attendant les salaires du mois. Et là, on dégage un petit budget en attendant que la rentrée se prépare progressivement. À 2 mois de la rentrée scolaire, le sujet est déjà au centre des préoccupations. As the rainy season continues to throw its weight, the bad state of roads in Bonaberi in the Douala-4 municipality continue to give such headache to the population.
Josephine Benzi takes us through these roads and gives us an access of the state of the roads in the following report. The state of roads, jaw-dropping, plying it, back-wrecking, almost 1 meter of depth. This is Ndobo, leading to Abattoir Bonaberi in the Douala 4 municipality. Most times, bike riders must halt for repairs before continuing their day-to-day activities. À chaque 100 mètres, il faut arranger la moto. Whether it rains or not, plying these roads is an ordeal, according to commercial bike riders. The road this is Carrefour Sergio Polo, right to Bunandale. The state of the road is not easy. Every morning we need to swim inside the water, even with rain or without rain. But when there's rain, the issue is not easy. It worsens the situation. Like today, this morning, you need to enter water like 1 meter, almost 1 meter with a bike before you cross. So it's not really easy. We are really suffering. We are really suffering. Like with the bike, you need to go to mechanic every day. Every day, what you could have, first time you could have made a month before going to mechanic. Authorities therefore must not turn a blind eye to this. We are calling on the city mayor to see what he can do for us, because it is not actually easy. If you just follow this line and go, you will see the number of cars that are down because of the bad state of the road. The lives of road users and commercial bike riders plunged into this pool of water are in danger, as most times they have to do so side by side heavy-duty trucks. It is the desire of inhabitants around this area that authorities answer to the road concerns in this area. And still in line with the rainy season, the inhabitants of the metropolitan city Douala are slowly accommodating themselves to new attitudes in order to brace this rainy season. The inhabitants of the littoral region of Douala are steadily accommodating themselves with the appropriate and necessary accessories to ensure that they brave the rainy season with all serenity. Ce qui concerne la saison pluviale dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. de me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. These particular changes in habits and practices are made to fit in with the season. On est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. However, after this period, these accommodations and accessories are abandoned and only resurface during the next rainy season. And we continue this newscast in the French language, and it's with you, Leila. On parle sport basketball. Le coach Ahmed Bombo Njoya parle du match de ce 30 juillet face à la Guinée après notamment la victoire du Cameroun face au Mozambique. C'était le 28 juillet. Je vous propose d'écouter le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Cameroun de basketball. Le match de demain, il va être un match très particulier parce qu'il va falloir remobiliser tout le monde. On a laissé beaucoup de gomme sur ce premier match contre le Mozambique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un match âpre physiquement. Donc là, on est axé beaucoup sur la récupération des filles, les remettre un peu en condition pour pouvoir attaquer demain. Notamment une joueuse comme Karine qui a laissé pas mal de gomme et qui a fini avec des crampes. Mais après, pour moi, c'est un match piège.
parce que tout le monde nous donne le gagnant, parce que tout le monde dit que c'est une formalité. Et au contraire, c'est pas une formalité. Et moi, ce que je vais expliquer aux filles aussi, c'est que faire tous les efforts qu'on a fait hier et faire une contre-performance contre la Guinée, ce serait vraiment regrettable. Donc on va après, c'est des filles qui sont, elles savent pourquoi elles sont là, elles sont motivées, elles ont envie de faire quelque chose. Donc je pense qu'elles vont vite comprendre qu'il faut vite se remettre, après la joie d'hier, il faut vite se remettre au travail et finir le job pour avoir un jour de récupération après derrière si jamais on gagne contre la Guinée et être en quart et en ayant un jour de récupération supplémentaire. Je pense que vu les conditions, je pense que c'est nécessaire et c'est très important. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de votre émission 7 Hebdo. Et à 19h, Dipita Tango vous donne rendez-vous pour Face à l'actu et recevra notamment Dialakwan. À demain, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Bonsoir, Leila. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on your TV, STV. Bye-bye.